tu fais des bêtises, Xena? Je leur mets du coup des... Je vais trouver le mot. Regardez c'est qui là. Coucou. Coucou Isma. Ça va? T'es bien là toi là-dedans là. Donc je leur mets des thés d'oreiller. Enfin des housses du coup d'oreiller pour protéger le truc au-dessus là. Puis en fait Miss là, ça fait 1 mois maintenant ou 2 mois. Alors je sais pas est-ce que c'est... Elle a envie de faire un nid ou quoi. Elle tire le tissu, elle remonte tout. Alors moi du coup pour aller ensuite nettoyer tout ça parce qu'elle fout aussi leur crotte à côté, c'est une galère. Et elle veut en fait le mettre dans le Spoutnik. Donc le Spoutnik c'est le truc noir là. Donc là je vais lui mettre un tissu, mais je sais qu'elle va le bazarder. Elle va le bazarder pour remettre la tête d'oreiller dedans. Enfin là elle me fait ça. Elle coupe des petits bouts et puis elle le met un peu dedans. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle va quand même dedans, ça lui va? Ou elle va le repousser? Ouais mamie. Et sauf que là, elle tirait, mais il y avait sa soeur qui était dedans. Donc elle a failli l'étouffer. Mais là, ça va. Ça va, mamie? Ouais? Ça va? Ta soeur, elle t'a pas enfermée? Ouais, je vous laisse tranquille. Je me casse. Je vous laisse. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On va directement attaquer avec des lectures parce que j'ai fini 2 lectures. Donc je viens à l'instant même de finir ce bouquin que je traîne depuis 2 vlogs au moins je crois. Oui, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, mais que bah, voilà, j'ai mis du temps parce que j'ai fait pas mal de crochets voilà, ces derniers temps. Donc bah, forcément moins le temps de lire en papier, n'est-ce pas? Donc rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Bon bah on continue sur la lancée, je vous en ai parlé petit à petit. Je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Alors on est sur un feel good assez bateau, du renouveau, du démarrage d'une autre vie, d'envie de changement et tout ça. Et de cassure aussi au niveau de la vie quotidienne. Mais moi, vous le savez, c'est ce qui me plaît beaucoup dans les feel good. Et donc voilà, on suit Ivy tout au long voilà, d'un processus dont je vous avais déjà un petit peu parlé avant. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le truc de... Bah forcément quand t'arrives c'est pas facile tout ça, petit à petit ça s'arrange, bon il y a encore un petit peu des bâtons dans les roues, un gros truc qui arrive aussi, tu te dis mais comment elle va faire, enfin vraiment voilà. Et c'est trop bien en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, alors c'était comme je dis voilà c'est un peu bateau, c'est assez lambda mais j'étais bien dans ma lecture, l'écriture est fluide, elle est pas mal. Donc franchement j'ai hâte de lire la suite, donc le tome 2 c'est Noël au café C'est Noël au café ou... Oui, Noël au Café du Bonheur, et donc il y a un peu le synopsis là à la fin. Il me donne envie, donc je pense que cet hiver, je vais lire la suite. Avec, alors peut-être pas grande impatience, mais voilà, avec grand intérêt en tout cas. Voilà, j'ai hâte du coup de retrouver le petit village au bord de la mer, dans les Cornouailles, vraiment. Alors, en tout cas, ça te donne envie. Ah, t'avais envie d'être à la place de Ivy. Alors peut-être pas diriger un café ou quoi, mais... d'être là au niveau de la côte et de voir cette mer et ce paysage et cet air frais et pur, enfin voilà, ça donne terriblement envie. Donc voilà, ça m'a fait voyager, ça m'a fait un peu aller partir loin tout ça et ça m'a fait du bien. Du coup, donc c'était une très très bonne lecture. Et entre deux, j'ai lu un petit bouquin. Alors de base, je voulais, enfin j'ai écouté. De base, je voulais écouter du coup un bouquin que j'ai en papier, mais je m'étais dit pour faire du crochet, à la rigueur je l'ai, bon bah autant l'écouter en audio, voilà. Il s'agit de celui-ci, Petit secret et grand mensonge de Liane Moriarty, voilà, que j'avais acheté il y a pas très longtemps en occasion, parce que j'ai envie de lire un petit thriller domestique, voilà, ça faisait longtemps. Et justement, sur Nextory, il l'avait. Et c'est là que j'ai d'ailleurs capté que c'était le roman qui avait du coup été... Alors, j'ai pas le bon sens. En gros, la série Big Little Lies est adaptée de ce roman. Voilà, et je voulais regarder cette série. Et elle l'a jamais fait. Bon, elle est finie depuis un petit moment, tout ça. Mais apparemment, c'était une très bonne série. Donc, et j'avais pas capté quand je l'ai acheté que c'était ça. Mais je me suis dit, bon, bah tant mieux. Et bah voilà, et du coup, je voulais l'écouter. Sauf que j'y vais, je clique dessus. Et en fait, il y a un problème avec l'audio sur Nextory, donc il va falloir que je les contacte parce que ça fonctionne pas. On tombe directement au chapitre 79, jusqu'à la fin du bouquin, et c'est tout. Pourtant, on te dit qu'il y a 15 heures d'écoute, tout ça,
Mais en fait tu les as pas, t'as que 10 minutes je pense du coup d'écoute. Et donc t'as pas le début du bouquin, donc c'est impossible, donc il faut que je les contacte pour voir, peut-être ils ont peut-être pas fait attention, peut-être déjà quelqu'un qui a mis un commentaire en disant que ça ne fonctionnait pas, moi-même du coup, j'ai mis un commentaire en disant que ça ne fonctionnait pas, et donc voilà, et en fait, là-dessus, j'ai regardé un petit peu ce qu'on proposait, et j'avais des trucs en truc lecteurs, les lecteurs ont également lu, ah bah forcément là on me met plus parce que bah, je l'ai lu, mais on me proposait un Lorraine Fouché. J'avais adoré, du coup j'ai lu il y a peut-être 2 ou 3 ans, et peut-être plus 3 ans, Poste restante à Locmaria. Je l'avais beaucoup aimé. Et du coup je m'étais dit, oh bah écoutez, voilà, il proposait plusieurs Lorraine Fouché. Et j'ai jeté mon dévolu sur Face à la mer immense. Donc qui dure 6h30, hein, donc vraiment une petite lecture, c'est pour ça que je vous dis, je l'ai lu assez rapidement, en fait ça a été lu ce week-end, hein, vraiment de hier à aujourd'hui. Voilà. Et alors, on est sur une histoire un peu compliquée à raconter puisqu'on a plusieurs personnages. Donc on est avec Prune, qui est une autrice, qui a la soixantaine, qui vit seule avec son chien. Attends, comment il s'appelle son chien? Ils l'ont noté ou pas? C'est un Westie. Elle l'appelle MP. Oh, je sais plus. Mais c'est un nom rigolo du coup. MP, c'était quoi, mon petit pote ou un truc dans le genre, je ne sais plus. Enfin bon. Quoi, lui avec son chien. Et en même temps, on va suivre Fleur, donc qui est mère célibataire avec son fils Eric, et on va suivre Merlin, qui lui est père célibataire avec sa fille. Attendez, c'est Colline, sa fille? Oh, j'ai plus le nom de sa fille, mince. Je crois que c'est Colline. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Et en fait, bon, bah, voilà, on va suivre. Ils vont assez rapidement tous les deux se mettre en couple. Et en fait, c'est grâce au livre de Prune qu'ils vont se mettre en couple. Et du coup, ils vont l'inviter à leur noces, tout simplement. Mais sur l'île de Croix. Sauf que Prune a un gros passif avec cette île. Alors, on sait rien trop au début, on sait juste qu'elle a pas envie d'y aller, tout ça. Finalement, elle va y aller. Et on va avoir une petite myriade comme ça de personnages autour du coup de notre couple de mariés. Donc les parents, grands-parents, tout ça. Et c'est un peu des histoires de vie, tout simplement. Donc en fait, c'est ce que j'aime aussi avec les Lorraine Fouché, c'est parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. On sait qu'on va avoir, voilà, comme je vous dis, une histoire de vie autour de quelque chose et que ça va un petit peu plus s'étendre. Et c'était quand même assez plaisant à écouter, donc on avait 3 voix pour cette lecture. Et mais en même temps, le truc qui... Tu te dis, c'est pas comme si tu lisais un feel good, hein, voilà, où... tu as une histoire et tout ça, enfin un truc vraiment incroyable. Là ça se passe vraiment sur un week-end. Et il y a des choses, voilà, nos personnages ont traversé des choses, des épreuves, il y a des choses tristes qui leur sont arrivées, qui vont un petit peu arriver. Enfin voilà, et du coup t'as pas une atmosphère un peu lourde, mais t'as toujours quelque chose où tu te dis... T'as un petit peu peur qu'il se passe un truc qui voilà, et en même temps c'est aussi drôle tout ça parce que dedans il y a alors le grand-père de Fleur est incroyable, je l'ai adoré vraiment, mais voilà il se passe tous des petits trucs, c'est assez condensé, hein, je vous dis 6 heures donc il doit peut-être faire 250 pages, hein, ça doit être un petit bouquin. Je me souviens que Locmaria pareil c'était pas énorme, mais il est derrière la cage des infins, là je peux pas les chercher, je peux pas vous dire, mais du coup j'aime bien en fait Lorraine Fouché. C'est pas l'autrice dans laquelle je vais aller pour vous voyez, un petit peu me remonter le moral, me réconforter. C'est vraiment quand je vais avoir envie d'un bouquin un peu vrai, un petit peu sur la vie, tout ça. Et donc voilà, j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai passé un très bon samedi, je l'ai fini voilà, ce matin en faisant la vaisselle. Donc j'ai passé un très bon moment quand même d'écoute, de lecture. Mais voilà, comme je dis, c'est pas le truc qui va te réconforter. Mais sinon, franchement, j'ai quand même vraiment pas mal aimé. Donc peut-être que j'en réécouterai un d'ici cet été ou d'ici cet automne. Enfin voilà. Mais c'est une autrice que j'aime beaucoup et qui sort pas mal de petits bouquins en plus en ce moment. Donc voilà pour les petites lectures du moment. Sinon voilà, ce matin j'ai fait un petit peu crochet par rapport au projet du coup que vous m'avez demandé. Donc je suis, je vous le dis encore une fois, hyper contente, trop contente. Donc je mets ça en place et j'espère que j'aurai bien le temps de tout goupiller, tout ça. Je reçois ma laine demain. Je vais pouvoir vraiment bien avancer là-dessus. Là j'ai avancé sur les petits trucs avec la laine qui me restait. Et donc demain je vais la chercher et je vais essayer de bien avancer sur concrétiser les projets, essayer de pas m'éparpiller, en faire un à la fois. Et voilà, je suis trop contente.
Et voilà, sinon demain je commence à 6h puisqu'il y a l'audit au boulot et bon bah je finis à 13h hein, mais la semaine recommence en force parce que bon bah forcément je suis avec le concert vendredi on est rentré à 2h du mat, enfin du coup samedi matin. Hier soir bon bah Adrien a travaillé donc jusque 2h30 donc j'ai dormi un petit peu ouais, en demi-teinte jusqu'à temps qu'il rentre. Après il est rentré mais j'ai quand même eu du mal, alors je sais pas. Commence à faire chaud donc voilà j'ai très vite chaud, j'arrive pas à trouver des positions, alors je pense que notre matelas c'est une grosse merde aussi, il faut qu'on le change mais comme tant qu'on déménage pas en fait on le change pas parce qu'on voudrait un lit avec une tête de lit. Sachant que là comme tout est comme ça, on peut pas avoir de tête de lit parce que vraiment elle descend plus bas que ça sur les côtés, ça descend plus bas que ça en fait dans notre chambre. Donc on ne peut pas mettre de lit avec une tête de lit puisque le mur qui est plat il est utilisé par notre armoire et on n'a aucun autre endroit où le mettre, donc on n'a pas le choix que de garder ce lit là en attendant et on peut pas changer de matelas parce qu'on voudrait un lit un peu plus grand, donc un matelas un peu plus grand, donc là-dessus ça ne fonctionnerait pas, donc c'est un peu le dilemme. Je pense qu'en ce moment je dors mal aussi à cause de ça, et puis aussi bah, avec le concert et marcher tout ça, j'ai mal partout. J'ai surtout mal aux tendons derrière les genoux. Hein, voilà, les pieds ça va, là j'ai fait un petit bain de pieds, ça m'a fait du bien, et les mollets aussi hier j'ai massé avec de la crème et j'ai mis un petit peu de Ravinsara, du coup d'huile essentielle de Ravinsara dedans, pour essayer de délasser, mais en fait j'ai mal aux tendons derrière les genoux, à force je pense d'être resté vraiment debout au concert, et même des fois sur la pointe des pieds pour essayer de voir tout ça, enfin voilà. Et donc demain ça va être épique, ça va être épique, ah bon, oh j'ai hâte, ça recommence bien, c'est super. Bon, juste à me dire que voilà, 6h du mat', j'en refais plus avant un petit moment puisque il n'y a plus à compter en menuiserie, ça a été fait la semaine dernière. Là l'audit on en a plus avant septembre, donc pareil tu vois, juillet, là juin, juillet, août après. C'est bon, je peux un peu plus me reposer, commencer à 8h si je veux ou des fois à 7h, enfin. Voilà. Et du coup, ce que je pense faire, c'est que au mois de juillet, il y a 3 semaines où ma binôme avec qui je compte l'après-midi n'est pas là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du 7-14, je pense, la plupart du temps. Pour faire ça le matin, je fais mon cross, je vais compter un petit peu. Et puisque de toute façon, il y a pas mal de monde qui va être en vacances, donc ça va être un peu galère pour compter quoi qu'il arrive. Et ensuite, comme ça, l'après-midi, je pourrais faire mon crochet. Je pense que là, l'emploi du temps sera bien, en espérant que je sois pas trop crevée à la fin, mais après, j'aurai 3 semaines de vacances en août, donc ça va réparer un petit peu tout ça. Croisons les doigts pour que tout se goupille bien et que j'ai encore des commandes et que tout ça vous plaise encore, tout ça, enfin. Voilà! Je suis trop impatiente, je suis trop excitée. Je vous laisse là du coup pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai fini mes lectures, je vais peut-être soit reprendre du... Oh, peut-être lire un petit manga, tiens. Ouais, et continuer mon crochet, évidemment. En attendant que Adrien rentre du travail. Oh. Oui, bah les fenêtres sont ouvertes, ça va faire du bruit, je suis désolée, il y a des voitures qui passent. Je suis dans cet état, les gars là, les meufs surtout. Notez-le, hein. Aujourd'hui, lundi 5 juin, ouais, 14h30, je suis rentrée à 13h, j'ai faire des courses, donc je suis rentrée plutôt à 14h, j'ai lavé ma voiture. Je viens de laver ma voiture, d'où ma tronche, je suis transpirante et rouge parce qu'il fait cagnard. Il fait 23 degrés, bah oui, puis c'est maintenant que j'ai décidé, parce qu'en fait ma voiture est dégueulasse, on a eu plusieurs... Enfin, toute la France, hein, toute l'Europe a connu, vous savez, il y a quelques temps, les vents avec le Sahara, tout ça, je crois qu'il y a des tempêtes, nanana, il y a peut-être eu autre chose aussi, peut-être le désert de Gobi, je ne sais plus. Et du coup, on a des vents avec du sable. Et donc ma voiture était presque jaune au lieu de noir, aubergine. Elle a des reflets violets en fait, ma voiture est très jolie, malheureusement les anciens propriétaires l'ont beaucoup griffée. Donc voilà. Mais et donc elle devenait jaune en fait la meuf, vraiment, et j'avais honte de ma voiture. Moi qui n'ai jamais honte de grand chose. Là, j'avais un peu la chouma avec ma voiture, je vous cache pas. Bon, en plus, comme c'est foncé, ça se voit très très vite. Du coup, là, je me suis dit, allez Juliette, allez, tu rentres tôt. Le week-end, t'as pas envie, en fait, si tu sors pas, t'as pas envie d'aller faire ta voiture, puis il y a tout le monde qui est là, ils sont tous là, les voisins, ils sont dehors. Là, il y avait personne. Je me dis, c'est le moment ou jamais. Donc, j'ai fait la technique du, parce qu'il fait, je sais pas combien de degrés, tu sais, je versais l'eau, ça fumait. Hein. J'ai fait la technique du, je passe beaucoup d'eau, microfibre. Et bah ça a plutôt bien fonctionné, alors c'est pas parfait, j'ai pas fait le toit parce que je suis pas géante, donc je me suis dit je fais aucune partie du toit, c'est pas grave. Mais du coup, je suis quand même contente du résultat. Non mais les gars, ça faisait plus d'1 an que ma voiture n'avait pas été faite, je pense, parce que la dernière fois que je l'ai faite, c'était même pas entièrement, c'était juste les vitres. Non, les vitres et l'intérieur que j'avais aspiré. Moi là j'ai pas fait l'intérieur, je fais que l'extérieur, hein. Il faut pas déconner. Parce que quand on était parti en vacances l'année dernière, donc août l'année dernière, j'avais fait l'intérieur, mais l'extérieur ça n'avait pas été fait depuis que j'ai déménagé de chez mon père. Presque, ouais, 2 ans, ça fait 2 ans, je crois que j'avais pas fait ma voiture.
Voilà. Voilà. Maintenant quand t'habites dans un appartement et pas en maison, je pense que si j'habitais une maison, tu vois, ouais, je le ferais plus volontiers. Là, il faut prendre le seau, faut descendre, des fois faut rechanger l'eau. Là, j'ai tout fait avec la mémoire. Vraiment, j'ai mis juste du savon noir, de l'eau chaude, une lavette, une microfibre. Ah, puis on y va, c'est tout. J'ai commencé par les vitres, puis petit à petit j'ai fait le reste, quoi, voilà. Au départ, je faisais même pas le reste, hein. Mais je me suis dit, oh, faut ce qui reste d'eau, elle est pas trop dégueulasse, allez, puis... Voilà, et voilà, bon, c'était juste pour vous prévenir que j'ai lavé ma voiture et que fait chier, j'ai aucun truc au frais, du coup j'ai dû me faire juste un pulco avec de l'eau, mais j'ai refait un petit verre que j'ai remis un petit peu au frais, même s'il faut pas boire froid quand il fait chaud, mais là j'en ai un besoin, je sais que c'est pas bien, mais j'en ai besoin, voilà. Sinon, on est là pour déballer de la laine, mais avant tout, je vais vous montrer un truc, j'ai acheté une piscine, une petite rate, parce que bah, il commence à faire chaud comme vous le voyez, que chez nous on est sous un toit donc il fait encore plus chaud et tout ça, et donc au début en piscine je leur avais pris un petit ramequin que je mets normalement en dessous de mes plantes, j'en mettais de l'eau dedans, bon elles pataugeaient un peu, elles mettaient leurs potes puis elles faisaient leur museau, elles faisaient leur toilette avec, mais j'ai eu une idée, alors il fallait un truc qui soit un peu lourd, qui ne se renverse pas, mais qui ne soit pas haut, c'est à dire je suis folle mais un plat à tarte, je leur ai acheté un plat à tarte, voilà, en verre. Comme ça elles ne pourront pas le renverser, elles pourront un petit peu patauger, elles n'ont pas de risque de se noyer, elles peuvent en sortir super facilement. Et en plus, alors je l'ai acheté à B&M, donc anciennement Babou. Il y a un couvercle, donc quand je... Évidemment, voilà, je vais le nettoyer tout ça, hein, mais je pourrais le réutiliser pour faire des trucs moi après, quand elles auront fini de faire leur piscine avec. Voilà, je voulais vous montrer ça. La piscine des filles, je sais pas si elle vaut vraiment aller dedans, mais je vais tester ça tout à l'heure. Et donc, niveau laine... J'ai vu ça arrive dans un carton, donc là, vous voyez, j'ai été raisonnable. Oh, elle est trop belle chaussure. Pardon. Alors, on va commencer par les laines que j'ai dû commander pour vos propres commandes. Donc, je pense qu'elle sera contente. Je vais lui envoyer les photos, mais je pense qu'elle sera contente. J'ai pris un vert forêt. Ah, ça rend peut-être... J'ai l'impression que ça rend bleu à la caméra, alors que... Non, c'est vert. Forêt. C'est un vert. Bon, en même temps, dans le vert, il y a du bleu, hein. Du vert, c'est du bleu et du jaune, donc bon, voilà. Parce que Anna m'a commandé des petites mitaines, enfin des mitaines avec des champignons dessus, tout ça. Et je vais vous montrer parce que j'ai fait un prototype hier. Ça m'a procuré beaucoup de plaisir. J'étais triste de ne pas avoir cette laine-là parce que j'avais trop envie de le faire, vraiment. Donc j'ai fait les petits champignons, puis après je me suis dit, oh bah c'est vrai qu'il me reste de la laine verte, bon, plus grosse que celle que j'avais commandée. Donc je me dis, je vais faire un petit prototype juste pour voir, et puis voir ce que j'arrive à faire, tout ça. Donc ça donne à peu près ça. Donc j'ai fait avec de la laine que j'ai divisée, je fais comme si j'avais un petit peu brodé, hein, vous voyez de l'autre côté. Là le champignon je l'ai accroché avec des marqueurs en haut, en bas. Puis bon là j'ai fait une petite feuille, j'étais pas convaincue, j'ai montré à Anna, elle a dit ouais non la feuille non. Donc pour moi on va partir un petit peu là-dessus. Là la mitaine sera plus longue, hein, c'est pas les proportions, là j'ai vraiment fait pour dire de faire un petit prototype, voir ce que ça peut donner, comment je peux m'en sortir, et puis lui envoyer des petites photos. Elle est très contente, donc je suis contente, donc je vais faire ça cet après-midi, on va commencer là-dessus, juste voir si elle préfère finalement cette laine-là ou celle-ci. Voilà, donc ça, celle-ci, elle fait un peu plus foncé que celle-ci, elle fait un peu plus vert. Celle-ci, elle tient un peu plus dans le bleu. Je sais pas si ça se voit, la caméra. Ça se voit? Je sais pas. Donc j'ai pris 2 pelotes comme ça, pour faire ce projet-là. Ensuite, j'ai repris 4 pelotes bleu comme ça, donc pour faire les pochettes à livres, donc les bleus avec les marguerites, donc je pense pouvoir en refaire 2-3 comme ça, donc j'en ai une en commande, donc voilà, si vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire. Et j'ai pris ça pour faire peut-être, c'est vrai qu'elle est fine, mais bon, j'aime bien, je la trouve jolie, j'en ai pris que 2 pelotes pour essayer, refaire un top comme j'ai fait, vous savez, ceux qui ne me vont pas, voilà, bah avec celle-ci j'avais envie, pour tester, je sais qu'elle a été jolie, donc voilà, c'est une sorte de blanc, avec dedans un petit peu de pêche et de jaune un peu vert comme ça. Enfin vraiment, je la trouve très jolie. Je l'aime beaucoup, je trouve pour l'été c'est frais. Et je me dis peut-être pourquoi pas après refaire des petits pulls avec des choses comme ça peut être vraiment sympa. Voilà. J'ai pris un petit rose, oh il est trop mignon, je trouve trop mignon. Un peu rose pêche comme ça. Pour refaire aussi des pochettes à livres, je me suis dit qu'en rose ça pouvait être mignon aussi. Dites-moi si ça vous plairait ou pas. Mais je pense en tester au moins une en rose comme ça pour voir. Et après... j'ai pris du vert aussi, pareil, pour tester pochette à livres comme ça, vert avec les marguerites. Je trouve que ça peut être très joli. Je vois passer souvent des verres comme ça avec les marguerites sur Instagram et j'aime bien. Donc voilà, j'en ai pris 2 aussi. Et après, j'ai juste repris un blanc et un écru. Pour faire des petites retouches, des petites choses comme ça, voilà, des petits projets. Et c'est tout, on a fini. Il nous reste après ensuite juste mes autres pelotes bleues.
Voilà. Donc écoutez, pas vous mentir, je ne m'en sors pas avec toutes les pelotes. Il y a un carton et un sac, non c'est faux, il y a 2 cartons et un sac, un grand sac, dans le bureau d'Adrien. Donc, plus là que ça vient d'arriver, je me suis dit, il y a un petit écart entre mon mur et mon meuble de télé. Je vais essayer du coup d'acheter, alors j'ai vu à BM, ils en ont un en plus pas cher, 24 € et quelques. Ouais, c'est juste un meuble basique avec des cases. Donc là il y aurait 3 cases, je sais plus combien il fait, 80 cm de haut, de large 30, en profondeur 28. Donc en plus je crois que ça passerait pile poil au niveau de l'écart qu'il y a au niveau de mon meuble et du mur. Seul bémol, c'est qu'ils ont pas la couleur noire et moi mon meuble est noir. Donc je me dis qu'ensuite peut-être juste un petit peu poncer et puis racheter une petite bombe chez Action et mettre de la couleur. Soit refaire bleu, vert comme j'ai là, ça peut être pas mal, soit le faire noir, mais je pense qu'on va partir sur de la couleur, hein. On va pas décoller, on va pas se mentir. Donc voilà, il faudra que j'y retourne. Là je l'ai pas acheté parce que c'était un petit peu lourd et que j'avais pris le plat à tarte. Mais la prochaine fois, je sais pas si cette semaine je pourrai y retourner, mais peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Ensuite vendredi je peux y retourner. Vendredi normalement je vais essayer de refinir vers midi et demi, 13h. Donc je vais peut-être y passer et puis faire ça. Et sinon, j'ai toujours pas rangé mes livres. Je sais pas, je vais peut-être faire ça cet après-midi ou ce week-end, mais en même temps j'ai envie de faire la truc. Vous voyez, c'est là que je vais mettre le meuble. Donc il faudrait que j'enlève tous ces cartons. En fait, ça c'est des cartons que je garde pour les envois Vinted ou les commandes futures, voilà. Il y a toujours ça. Non, on n'est pas fiers, mais la motivation n'est pas là. J'ai pas envie de tout remettre. En fait, non, je vais pas pouvoir le faire cet après-midi, je le ferai ce week-end. Ça me prendra trop de temps parce que je vais devoir sortir et prendre des photos pour Vinted. Donc je ferai ça ce week-end parce que j'ai rien de prévu. J'ai rien de prévu. Non, j'ai rien prévu. Attendez, c'est quand l'anniversaire de ma nièce? C'est le 11, mais le 11, c'est pas ce week-end. Non, c'est la semaine prochaine. C'est cela? Je ne sais plus. Allez. Ah si, c'est dimanche. Ok. Ah ouais. D'accord, bon bah dimanche je peux pas, mais je le ferai samedi. Ouais. Bon. Bah voilà, je vais vous laisser là, je vais aller ranger tout ça. Ça fait du bien la piscine. Ça fait du bien. Oh, bonne nuit, papa bibou. T'aimes bien? Oui. T'es contente? Ouais, c'est ça, va toujours pas de l'appareil. Ça y est, on attendait le beau temps, il est là. Et c'est trop d'un coup. Il fait 28 degrés aujourd'hui. Nous sommes donc vendredi. Et je viens clôturer ce vlog qui, alors, de mes souvenirs, je vous ai pas énormément pris. Je n'ai pas... J'ai l'impression que vous avez appris qu'une seule fois en fait, donc je sais pas du tout. Donc sûrement petit vlog, je suis désolée. Mais j'ai eu une journée, non pas du tout, une semaine plutôt très chargée, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à faire un petit peu la vente du coup de mes créations au crochet. Et comme je vous l'avais dit, voilà, j'avais plusieurs trucs en cours. Donc j'ai fait une pochette, là je suis encore en train de finir les mitaines pour Anna. J'en ai fini une, je peux vous la montrer si vous voulez. Tiki tiki tic. Voilà, avec les petits champignons et l'herbe. Donc ça donne ça quand on la met.
Voilà. La deuxième est presque faite, mais il faut que je la recommence. J'ai pas aimé comment j'ai mis le champignon, donc il faut que je la refasse. Comme ça, je pourrais lui envoyer tout ça lundi. Mais aussi, là, je me mets une difficulté supplémentaire. Vraiment, c'est le truc. Mais je me dis que je peux y arriver. Dimanche, c'est l'anniversaire de ma nièce, du coup. Et donc, je lui offre une petite robe qu'elle a trouvée. Mais bon, voilà, normalement, je mets un petit peu plus pour leurs anniversaires, que ce soit à elle ou à mon neveu. Du coup, je me suis dit... J'allais lui faire quelque chose en plus. Je ne le dis pas là, parce que c'est diffusé dimanche et qu'elle veut peut-être regarder ce vlog dimanche matin, donc je ne dis pas. Mais je vais essayer de lui faire un autre petit truc. Voilà. Donc c'était un peu 100% crochet. J'ai plus de forfait Nextory, donc je n'ai pas réécouté de bouquin. Le seul truc que je fais, c'est que du coup, je fais, voilà, en rentrant, je fais mon crochet. Et le soir, en ce moment, du coup, je lis le tome 9 de Balakamon, et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Sauf que des fois, je lis un chapitre, 2 chapitres, donc je suis seulement à la moitié là. Vraiment, la lecture en ce moment, c'est pas ma priorité. Alors je sens que ça me manque un peu, mais là, ça va encore. Donc on va voir comment je vais faire par la suite. Enfin, là pour le moment, je n'ai plus de commandes. Je vais continuer à refaire des petites pochettes, tout ça, puisque ça vous plaît. Mais voilà, là j'ai plus de commandes vraiment à faire, donc on va peut-être un petit peu relâcher. Et il faut que je mette surtout tout ce que j'ai déjà créé sur mon Vinted, parce que là ça ne va pas, donc il faut que je fasse des photos aussi demain pour le Vinted. Donc voilà, un petit week-end chargé du coup, hein, voilà, vu que pour l'anniversaire on y va à midi, je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir. Sinon j'ai repris Outer Banks parce que je pense que vous êtes peut-être comme moi, je sais pas ce que vous faites, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais Netflix nous a un petit peu mis à l'envers, n'est-ce pas, hein, voilà. Donc nous n'avons plus Netflix. Et du coup, on n'a pas encore reparlé avec Adrien, est-ce qu'on le prend nous-mêmes ou pas. Donc, on a fait au plus simple. J'ai demandé à Adrien de télécharger la saison 3 pour le moment d'Outer Banks. Et voilà, on va voir. On n'a pas encore rediscuté avec ses parents comment faire pour rajouter un écran, pour rajouter une session, tout ça. Enfin voilà, j'ai ma collègue qui fait un truc avec sa mère et c'est bien compliqué. Et en fait, juste ça ne fonctionne pas. Parce que, pour ajouter une session, parce que elle est dans un bouquet avec Canal+. Elle a Netflix, pardon, comme ça. Donc elle peut pas rajouter d'autres trucs. Donc c'est foutu, donc ma collègue va devoir reprendre Netflix. Adrien, le connaissant, il va me dire... Ouais, tu vois, c'est pas grave, moi je suis en mode, voilà, quand je fais du crochet, si je peux pas écouter des bouquins, j'ai pas 36 000 vidéos YouTube à regarder, moi je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes YouTube, vraiment. Du coup, c'est vrai que... Netflix, c'est un peu la solution de facilité quand tu sais pas quoi regarder, tu regardes une petite truc en vitesse, une petite série. Et en plus, là, on a la saison 4 et dernière saison de mes premières fois qui est sur Netflix. On a quoi? On va avoir un truc là avec Henry Cavill, là, The Witcher qui arrive. On va avoir Bridgerton, la chronique de Bridgerton qui arrive. J'en ai encore une autre, je ne sais plus trop quoi. On avait commencé Black Knight, donc une série coréenne un peu post-apocalyptique, et on avait regardé qu'un épisode, mais moi j'étais déjà dedans donc je l'aime bien. Voilà, donc on a quand même 5-6 séries en cours quoi. Donc le seul truc c'est que voilà, on peut les télécharger, y a pas de souci, Adrien voilà, arrive à le faire en toutes les qualités, mais moi j'aime bien des fois juste y aller et j'ai pas idée de série, on me propose des trucs et des fois tu tombes sur des choses juste trop cool quoi. Je ne sais pas si vous regarder Working Mom sans Netflix et plein d'autres séries. Donc ça va être plus ça un petit peu mon dilemme de, tu vois, tester un épisode, oui j'aime bien, j'aime pas, et puis tu repasses à un autre, voilà, tu vois, si tu télécharges, bah voilà. Hein. Donc voilà, bon, sinon c'est pas grave, je vais continuer Minuscule, mais ce qu'il y a avec Minuscule, c'est que c'est en japonais sous-titré français, donc je fais pas bilingue japonais malheureusement. À un moment, comme je regardais beaucoup d'animés, je comprenais assez le sens des phrases, des choses comme ça, mais maintenant c'est tout, je l'ai un peu perdu ce truc-là. Donc quand je regarde quoi, et c'est trop mignon, ça m'a fait du bien enfin, de regarder un épisode, donc je vais peut-être en regarder un... non, je peux pas, je vais faire du crochet. Bon, on va voir. Mais je vais continuer tranquillement cette petite série. Il y a 10 ou 12 épisodes, je crois. Et du coup, dans un épisode d'une vingtaine de minutes, tu as 2 petits épisodes. Et donc ça m'a fait du bien, c'est trop cool. Et c'est les mêmes que le manga, mais c'est pas grave, j'aime trop. Voilà, donc je sais ce qui va se passer, mais... c'est pas grave, j'aime trop. Voilà, donc je peux que vous la conseiller. Si vous avez aimé le manga Minuscule, allez sur l'animé, il est trop bien. Ou si vous avez envie de mignonnerie, allez-y, avec leur voix trop mignonne, enfin, j'adore. Donc, ah bah sinon je peux vous montrer. Je me suis, alléluia, mes sœurs et mes frères, je me suis acheté des sandales.
C'est-à-dire que chaque année, je veux m'acheter des sandales. Alors quand je dis des sandales, c'est des plates, hein. Sinon j'appelle ça plutôt des escarpins ou une chose comme ça. Mais ça j'en ai déjà, et pour aller au travail, c'est bof bof. Alors il y en a qui viennent avec des tartanes Comas, avec des plateformes et tout ça. Mais moi, comment vous dire que conduire à 6h du mat avec des trucs comme ça, bah c'est un peu l'accident assuré quoi, parce que... Voilà, puis ça fait trop longtemps que j'ai pas conduit avec des talons et que je trouve ça fatigant en fait de marcher juste avec des talons, tout ça. Donc voilà, j'ai voulu acheter des sandales plates ou avec un petit talon. Parce que trop plat, j'aime pas trop non plus, ça me fait mal au mollet et aux genoux. Et en fait, c'est pas la première fois que je tente d'en racheter parce que j'en avais beaucoup, j'en avais pas mal. Enfin, pas mal. 3 paires. Mais elles sont toutes pétées. Donc c'était des Chaussea, des Gémeaux, des choses comme ça. Hein, mais voilà, ça faisait des années et des années que je les avais. Et elles se sont presque toutes pétées en même temps. Voilà. Et donc ça fait 2 ans. Et que je n'ai plus de sandales pour l'été. Et là je me dis quand même pour Annecy ou pour les week-ends, voilà, quand on est invité, tout ça, j'ai pas envie de mettre des trucs avec des talons, je voudrais mettre des plates. Donc j'y suis quand même allée. J'ai failli repartir sans rien, mais je me suis forcée, je me dis non Juliette, allez, tu prends quelque chose quand même. Finalement j'ai pris 2 paires. Donc, de base, j'avais repéré un peu sur internet. C'était même, alors ça je n'ai pas compris, c'était même une paire de sandales achetée, la deuxième à moins 50%. Donc au début j'ai voulu les acheter sur internet et en fait ça ne fonctionnait pas quand tu faisais le truc. Je me suis dit c'est pas grave, je vais aller voir un magasin et peut-être qu'ils le font. Donc comme un magasin il n'y a pas, et finalement là j'ai revérifié sur le site, il n'y a plus. Donc je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé, c'était une erreur, enfin je sais pas du tout. Donc j'ai pas été chercher la deuxième paire, je vais la chercher. Ça me saoule là, j'ai eu une pelletée de pollen sur la route, donc maintenant ça, depuis le début de la semaine, ça c'est mon ami. Voilà, donc Humex allergie. Ça fonctionne plutôt bien, parce que j'arrêtais pas d'être prise au niveau de la gorge, tout ça, que ce soit au boulot, où j'arrêtais pas de tousser, éternuer, me moucher. Ça me soulage un peu, et en plus je dors bien, vu que c'est à prendre le soir, donc je dors un peu mieux. Mais là, je sens que je me suis pris une grosse volée de pollen, parce que je conduis les fenêtres ouvertes quand même, il fait 28 degrés, pour pas mettre la clim. Et je sens que, vous voyez, ça gratte un petit peu quand même. Donc les chaussures, de base, j'y allais, j'avais vu 3 paires, et finalement sur les 3 paires, je n'en ai trouvé qu'une. Il y en a une que j'ai vue en vrai que finalement je n'ai pas aimée, donc j'en ai trouvé 2 mais voilà, il y en a une que j'ai pas aimée. Et bon bah j'en ai pris une quand même des 3 que j'avais vues, la deuxième pas du tout. Donc j'ai pris celle-ci. Je trouve que ça faisait un petit peu classe, on a un petit talon, des petits trucs dorés comme ça, puis j'aime bien le bout carré finalement. Donc je me dis avec un petit vernis ça peut être pas mal parce que bon bah là j'ai mis en fait, j'ai essayé après le boulot, hein. Donc c'est-à-dire basket ou chaussures de sécu toute la journée. Bon bah les pieds sont un peu boudinés. Ils sont un peu rougeaux, pas très beaux. Je me dis que bon voilà, si c'est une journée où tu n'as pas travaillé, ça devrait aller. Donc voilà, je me dis ça pour mettre avec des robes, tout ça. Tout c'est pas mal. Voilà, ça fait un petit peu habillé quand même. Voilà, bon alors c'est pas du... Excusez-moi, c'est pas de la qualité, je sais bien, mais... J'ai pas les moyens de mettre 120 € dans une paire de sandales. Enfin, j'ai pas envie, voilà. Mais... Donc voilà. Je crois que j'avais vu presque les mêmes, ça ressemblait un petit peu, mais c'était pas un truc aussi comme ça. Mais elles étaient en camel, mais pas du tout, je les ai pas du tout trouvées. Donc peut-être qu'elles y étaient pas, celui-là, c'est possible. Et les deuxièmes, c'est des plates. Comme un mini talon, comme je dis. Des fois il y en a vraiment sans talon comme ça me bousille. Et donc voilà. Ça c'est plus pour mettre, je me dis, avec des shorts, des choses comme ça. Pour aller marcher un petit peu, enfin marcher, non, je peux pas faire de la randonnée avec, vous comprenez. Faire une petite balade quand on sera à Annecy ou quoi. Voilà, c'est pas mal, il est un petit peu doré, un petit peu de camel, enfin voilà. Je suis un petit peu serrée dedans parce que c'est du 39, mais c'est bizarre parce que chez eux, alors celle-ci 39, nickel. Et je les ai quand même essayées en 40, je me dis au cas où, mais beaucoup trop grandes, alors je n'ai pas compris, donc j'ai pris le 39. Et celles-ci, elles sont un petit peu trop serrées à ce niveau-là, sur les côtés. Alors je me dis oui, moi c'est peut-être justement le fait que j'ai les pieds un peu gonflés. Donc je me dis peut-être ça va se faire un petit peu. On verra. Mais il n'y avait pas 40, donc je peux plus essayer 40. Mais donc, voilà, tout simple. Je me suis pas prise la tête. Voilà. Des nouvelles petites paires de sandales. Ça sera très très bien. Et en plus, ça prend pas de place dans la valise. Zou. Alors, je prendrai une paire de baskets, mes 2 paires de sandales, et c'est tout. Donc, écoutez, les amis, je crois qu'on va se laisser ici pour ce vlog. Moi, ça va être un week-end un peu chargé, du coup, je sais pas comment... Quand est-ce que je vais monter ce vlog, si je le fais maintenant, si je le fais... samedi, mais je pense que je préfère commencer le crochet maintenant et vous faire le montage samedi, au pire voilà, au risque que dimanche ça soit mis un peu plus tard que prévu, mais voilà,
Donc j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que la semaine prochaine on parlera un petit peu plus lecture, tout ça. Bon, même si on a parlé un petit peu au début, hein, ça va, hein. Voilà. Hein. Donc je fais des gros bisous, je fais de bonnes lectures, hein, et je vous dis à dimanche prochain.